on a croisé un vieux. Un médecin. Ah, attends, mais tu pars trop loin, vas-y, ta gueule. Tais-toi. On a vu un lac, Non, non, on s'était arrêté, on était dans le grenier. montagne. On était dans un grenier, on avait entendu des voix d'enfants et il y avait une voix qui était rentrée dans une maison, dans la maison. Mais oui, putain, il y a tout ça à dire en fait. Ah oui, vous êtes partis de je sais pas où. En Et fait, donc, ils étaient à la Attends, fin. Ils on va étaient à parler la de la fin scène. là. On va parler de la on a scène cassé là la et table tout. du tout ça. Donc on était rentré dans la maison avec les petits enfants, une personne est rentrée. Ouais. Attends, c'est Raja et A sont descendus Rage, hein. Raja. pour leur parler et Ils ont il vu, s'avère ils ont- qu'ils ont fait de la merde et que la personne leur a dit gentiment de dégager le plancher. Ah non, il nous a dit on répondra plus à vos questions. Ouais, bah oui. Donc, À voilà, un et moment c'était donné, on l'a pas- dérangé. Et donc on a décidé de partir, mais Raja, lui, est revenu voir la maison et quand il a ouvert la porte, il a trouvé la même pièce qu'on avait vue pour la première fois, donc c'est-à-dire la pièce un peu délabrée avec le coffre, le cadavre du rat. D'ailleurs, la dame, Mais la ferme ta dame, gueule, elle a... laisse-moi écouter, Attends, laisse-moi- attends. Tu te Juste tais. un truc. La dame, elle a fait à Raja, elle lui a fait. Y a pas moyen, Ouais. Raja. Alors, Allez, au suivant. Pour le dégage. Appelez le PNJ s'il vous ok, plaît. et donc du coup, ensuite, après ça, donc on a eu quelques problèmes dans le marais, on a vu une horde d'épouvantards. Plutôt d'épouvantails. C'était pas à ce moment-là. Je vous jure que je suis pas allé dans le marais, Pas à ce moi. moment-là. Je Mais vous jure. Voilà. non. L'armée, c'était à ce moment-là. Mais si, mais le moment où j'ai dit l'épouvantard, c'était Ah. sur la maison. Pardon. Donc on avait une horde, on a entrevu une horde de créatures avec des yeux rouges, genre voilà. Et à ce moment-là, on a vu aussi la Sans-Nom. Et tu t'es fait attraper, Pierre. Oui, mais par je ne sais pas quoi et je ne saurais jamais. Donc, le temps que Raja revienne, on est tous allés sur la berge, pardon, pour voir la Sans-Nom. Et à notre arrivée, la Sans-Nom avait disparu. On avait le choix, après, donc, de soit traverser une forêt très dangereuse, ou soit faire le tour par la berge, par la rive. Donc on a décidé de faire le tour. On n'a pas traversé la forêt. Si. Si? Qui s'est passé quoi dans la forêt? On t'entend pas. Anto. On a traversé la forêt. Oui. Et en fait, la forêt, il n'y avait rien de particulier. Elle était flippante, mais ça va. On a même pu faire une nuit dans la forêt Oui. pour vérifier, pour observer ce qu'il y avait à prendre ou pas. Mais finalement, on a décidé d'aller directement à la ville. En On a fait une mode ellipse. Man vs Wild. Ouais, on a fait une ellipse. Oui. Oui, c'est vrai, C'est exact. pour ça que tu t'en souviens pas. Donc une fois arrivé à la ville, on s'est séparés. Donc A et Raja sont Raja. sont allés Pour prendre un bain. Raja. Sont allés prendre un Choisi. bain et ont eu quelques soucis pendant que moi j'étais à l'armurerie avec le forgeron. Quelques soucis. Quelques On a soucis. toute la ville à dos. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, J'étais quand j'étais en train gentil, de parler avec le forgeron, j'ai vu T'es gentil, hein. mes deux compatriotes qui se faisaient poursuivre par des gardes. Et donc le forgeron Pas nous que a des gentiment... gardes, hein, de n'importe quel villageois La ville. en fait. Voilà. Et donc le forgeron nous a gentiment indiqué la sortie. Pas la sortie, mais enfin, il nous a permis de nous échapper Mhm. dans un petit passage secret, on va dire. Et par la suite, lorsque j'ai eu mon entretien avec lui, il m'avait demandé de ramener des minerais. Des minerais que l'on trouvait seulement dans la montagne des vents perdus. Je me souviens bien le nom, c'est ça? Je crois que c'est la montagne des vents perdus. Moi j'ai marqué le mont des vents, c'est ce que je t'ai dit. Des vents. Ouais, il y avait Ok. pas mal de perdu. Hein. Non, c'est le mont des vents. Ok, le mont des vents. La montagne des vents, voilà, et d'aller voir la tribu qui récoltait ce minerai. C'est le marais perdu. Oui, c'est Non, le marais perdu. Ouais. C'était les marais perdus. Ah oui, c'est ça, voilà, putain, j'ai confondu. Et donc voilà, Vraiment, parce non. qu'en fait, il m'avait gentiment donné un marteau en service, je devais lui ramener des minerais. Mhm. Donc voilà, on a passé, et Raja ont passé l'après-midi dans l'eau d'un lac où ils sont bien étendus. Et une fois la nuit, le soleil tombant, on s'est mis en route et on a croisé une maison. Et dans cette maison habitait un docteur, celui que l'on cherchait. Docteur Robotnik. Non. J'en peux plus de lui.
peux pas mettre dedans, toi, hein? Je suis dedans là. Non, t'es pas dedans. Là. Mais si, Et j'ai pas de cerveau. ok, ta gueule. Et donc voilà, donc il nous a gentiment offert l'hospitalité pour la nuit. Mais il se pourrait bien que qu'on ait cassé une table. Je sais pas, je sais plus comment on a cassé une table. Je crois que C'est c'était A. c'est A qui quand il s'est retransformé. Ah oui, parce qu'il était petit, il est devenu grand maintenant. Il est redevenu grand. Enfin de taille normale quoi. Il a retrouvé sa taille. Donc en retrouvant sa taille, il a cassé la table. Et Oui. il se pourrait que j'ai aussi cassé mes outils moi en essayant de refaire cette table. Donc bon, je suis un peu dans la merde pour mes outils. Enfin bref. Et grâce à Raja, putain, grâce à Raja, euh, qui a soigné le patient qui était à l'étage du dessus, le docteur nous a gentiment laissé partir. Bon, je pense qu'il est un peu mauvaise pour la table, mais il nous a laissé partir. Mhm. Et donc là s'offrait à nous deux chemins, trois chemins, Un éventail de possibilités. 3 chemins. Par des trois possibilités. chemins. Putain, casse les couilles. Soit continuer la route sur la montagne des vents, Mhm. soit nous diriger vers le marais perdu. Non, C'est pas le marais perdu? non. Attends, Il est défoncé, hein. ta gueule. Parce que j'ai plus Il- L'arche. Vers l'arche. Oui. l'arche. J'étais trop fatigué, je sais plus. Oui, parce que notre but là maintenant c'est de trouver une arche. Hein. Accessoirement. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, comme du coup le docteur c'était une étape. Fais encore plus de bruit en mangeant, toi. Pardon. Le docteur, du coup, c'était une étape que le corbeau nous avait donnée. Et là, donc, le docteur nous a dit, nous sommes maintenant à la recherche d'une arche. Après, je ne sais pas où elle est. Et je suis parti pisser sous le C'est cerisier. super bien résumé, hein. Mais alors, pour vous dire, la fin, genre, j'étais trop fatigué pour. S'il y en a un qui se souvient mieux de la fin. T'étais fatigué et après tu nous as rejoint, genre. Ah ouais, j'étais KO. Mais connard, une heure après, je dormais. C'est vrai. Et du coup, la fin, je me souviens plus très bien si mes compères peuvent m'aider à. Je rappelle que j'ai Bah, quand on- même soigné Oui, Oui, là, on est parti. On est parti vers la vallée des vents. la vallée de Dana. Ouais. On a senti tous nos sens s'évanouir. On a vu une dame bizarre, habillée, vêtue bizarrement, toute bleue, dans nos Petite fille yeux. en bleu, là. Dans nos yeux, directement dans nos yeux, si je me rappelle bien, c'était comme ça. Oui. Tu l'as Ouais, vu, c'est ça. Voilà, après elle est partie, tout s'est bien passé, on s'est Tout il senti allait bien. bien. Et puis voilà, quoi, on en est là. C'est ça. Mais oui, mais si vous voulez des résumés, demandez-moi plutôt que demander à l'autre, là. Oh là 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 là, c'est grave, hein, c'est grave. L'autre, il a un prénom, il t'emmerde. Oui, allez. Il a un nom en marque de lunettes, là. Un nom en marque de lunettes. Un jour en histoire. Gunnar, non? Gunnar, c'est absolument pas une marque de lunettes, qu'est-ce que tu racontes? Bah bien sûr que si, en fait. Bah, franchement, ça ressemble à Optique 2000. Hein. Gunnar, vas-y, je t'envoie le lien tout de suite, parce que c'est la paire que j'ai, en fait. Hop, C'est vrai, ça craint. Gunnar, lunettes Gunnar. Regarde, tiens, je te fais un partage Ouais, d'écran, ok, même, ça me fait super, plaisir. super, super, on s'en fout, on peut faire être dans le JDR, au pire. Non. On attendait Maggie, hein. Euh, Moi, j'anime le stream, on attend. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? N'hésitez pas à Vas-y. mettre le code promo AHA. Ah Si- ah ah. AHA. Allez, c'est parti. Alors. Vous vous retrouvez donc devant ce paysage. Non. C'est pas celui-là. Pardon. Ouais, j'avais un cerisier au fond. Ah non, Non, non. je m'en souviens. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je recommence. Vous vous retrouvez donc devant ce paysage. Au départ, pour les monts des vents.
Vous avez quitté donc le médecin. Après une nuit de repos et une matinée quelque peu fatigante pour Gunnar, à travailler, à du moins essayer de travailler une table. Il vous faut donc partir en direction de la cité qui, selon le médecin, se trouve non pas au sommet, mais le long de la côte à gauche, qui suit le fleuve. Vous pouvez ou longer le fleuve, ou suivre un petit chemin qui serpente à travers les rochers, qui est un peu plus ardu, mais qui devrait vous y amener un peu plus rapidement. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je suis pour prendre le petit chemin. Moi, je préférerais passer le long du fleuve. J'ai une très bonne raison à ça. Pourquoi Raja, tu veux encore nager? Déjà, première raison, ça a l'air un peu plus court. Deuxième raison, je sais bien nager. Au cas où il y a des problèmes, ce sera plus facile. Redites-moi Plus les maintenant, je suis possibilités, grand. s'il vous plaît. Vous Il y a pouvez- un chemin ou le fleuve. Non, justement. Le long du fleuve, qui est un petit peu plus long, ou la côte, enfin le long de la pente, qui est un peu plus sinueux, mais qui vous y emmènera plus rapidement. Techniquement, on est censé de toute façon y aller, au moins... Au village des vents. Je te dis quoi, Gunnar? moi je voulais prendre le petit chemin. Parce que Ouais, je te suis. moi, avec l'eau, c'est pas que c'est pas mon fort, mais bon. Non, non, mais je te suis, ça m'a l'air plus, Ah, plus mais cohérent, dites-vous que quoi. je peux vous défendre plus facilement comme ça. Oui. On prend le sentier, c'est beaucoup mieux. L'eau, elle est en bas, on doit monter. À quoi ça sert d'aller de prendre l'eau? Non, jamais vous m'écoutez. Révolte-toi, révolte-toi. Ouais, on prend le sentier, je pense, c'est bien. On prend le sentier. Vous engagez donc sur ce sentier, vous le suivez tout du long, et du coup vous pouvez apercevoir un paysage qui est de plus en plus lunaire. Il y a abandonné, il y a de moins en moins d'arbres, de verdure, mais au sol vous pouvez voir qu'il y a quand même une belle forêt luxuriante, qu'il y a quand même de l'herbe. Vous pouvez même apercevoir des animaux. Par contre, vous, sur votre chemin, c'est de plus en plus serré. Il y a de moins en moins de place. Ça devient même compliqué pour A de se déplacer, qui est à quatre pattes, qui est très large. Donc il doit se dandiner de plus en plus. C'est compliqué. Des fois, il doit même se relever un peu et c'est compliqué. Donc vous continuez d'avancer et au bout d'un moment, vous tombez devant une grotte, devant une entrée. Et vous avez le choix entre passer dans cette petite entrée qui est escarpée, ou alors continuer tout droit. Donc là, si on va tout droit, ça se resserre. Si on va dans la grotte, Non, il n'y a c'est déjà pas, serré. y a pas de changement.
où il y a une Je petite préfère grotte. encore aller tout droit et voir le ciel. Me retrouver dans une grotte, ça me... Moi, ça me fait peur. Un peu claustro, quand même. T'es pas claustro dans le grenier? Non. Mais là, bon, ça m'inquiète un peu plus, tu vois. Les grottes, moi, je crains un peu plus. Je suis dans un grenier, c'est une maison en bois, ça se casse facilement. Si je vous Dans dis, une grotte, la pierre, c'est con. si je vous dis que si on va dans la grotte, je serai plus apte à vous protéger aussi. Et pourquoi ça? Parce qu'il peut creuser, il va encore nous faire le coup de l'autre fois. Il Ouais, va se mais- casser un ongle, il va tirer comme une petite dame, là. Non, mais la dernière fois, c'était bizarre. Le sol, il était à moitié mou. Et là, ton sol, ça se trouve, il est à moitié dur. C'est dur, hein. Mais c'est normal, Il va c'est encore te bien. casser un ongle. Non, mais c'est un matériau que je connaissais pas la dernière fois. Là, je pense que c'est pas mal, la grotte. Mais gros... Tu sais quoi? Attends, attends, ouais, je propose un vas-y. truc. Comme on l'a pas beaucoup écouté sur le choix du sentier là, ou de passer par le fleuve ou de passer par le petit sentier, Mhm. je propose que ce soit lui qui choisisse. Comme ça, au moins, les pendules seront remises à l'heure. Alors, on va aller dans la grotte. On aura mis Et les je barres pense sur que les tu i vas et les vite points te sur les rendre t. compte qu'on Non, n'aurait mais pas du dû coup- aller dans la grotte. Bon, si Mais on y va, je vas-y, préfère, je je te suis, préfère hein. utiliser mon droit de veto et aller là où vous Ton voulez, droit de l'utiliser veto, à un moment et l'utiliser à un moment où c'est marrant ça, vraiment droit j'en de ai veto envie. pour un animal quand même. Je trouve ça drôle, hein. C'est un peu cocasse, hein. Non mais Bon, allez-y, suivez votre Vas-y, chemin vas-y, on te et suit. si à un moment donné je le sens beaucoup plus autre part, on va dans on la repart. grotte. On va Oui, dans oui, la on grotte. te suit, Bah on non, se sépare pas, gros, Si, c'est impossible ça. même si c'est. Bah attends, déjà, non mais si. je vous Non. suis, je vous suis. Ok, On bon, va- on va dans la grotte. Allez. Si tu veux aller dans la grotte, on va dans la grotte. On te suit. On va dans la grotte. Mais moi j'ai l'intuition que tu nous fous dans la merde, hein, mais Mais je vous on ai y dit va. on peut aller de l'autre côté. Je m'en fous. Et là vous me dites faut aller dans la grotte. Mais j'en ai marre. Écoute, Gunnar, t'en Bon, penses quoi? choisis. Moi, Allez, venez, on va à l'endroit où vous voulez aller au début. Ok, on va Allez, sur le sentier. On continue d'aller sur le sentier. le Donc, du coup, sentier, le sentier. c'est toi qui auras choisi, hein. Oui, c'est moi qui ai choisi le sentier. Donc vous continuez sur le sentier et vous arrivez à un endroit où il n'y a plus de rochers sur votre droite. Vous arrivez à un trou, à une falaise. Et face à vous, vous voyez ce paysage. Oh, c'est beau, ça vaut le coup de pas prendre la grotte, hein, je te le dis. Je vous l'avais dit, hein. Oh purée. Donc pendant que vous êtes là, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Vous voyez un lac à proximité? Ah, tout au fond là-bas, là, au creux des montagnes. Quand on y sera, il faudra que j'aille me baigner un peu. Ouais, Ça fait bah, longtemps, t'inquiète, toi. on fera ça, on fera Je me ça. suis pas baigné depuis que je suis grand. Bon, pendant qu'on fait la pause, je regarde un peu autour de moi, les plantes. J'essaie d'analyser un peu ce que je vois. Quelqu'un a des capacités d'escalade? Est-ce qu'il saurait escalader par hasard? Parce qu'il y a des grands arbres, on pourrait monter dessus pour avoir une meilleure vue. Non, les arbres font votre taille. Ah, Vite se lever, quoi. Tu te mets debout, l'arbre il fait ta taille. on voit bien d'ici. Un petit jet de perception. Si tu veux. Qu'est-ce que tu veux essayer de voir particulièrement? Je crois qu'il est myope, il veut voir le lac. Je sais pas s'il y a des choses aux alentours qui pourraient nous être utiles par la suite ou des matériaux qui pourraient remplacer mes outils. Si tu veux. Ok. Du coup, tu peux voir en regardant à droite, à gauche, à tes pieds, tu vois en effet que le bois qui sont sur les arbres et notamment des branches qui sont tombées, c'est du bon bois. Tu pourrais tout à fait l'utiliser pour te refaire des outils assez robustes.
Et également les pierres, c'est pas le minerai dont te parlait le forgeron, mais ça reste quelque chose de correct. Ça pourra tout à fait dépanner un paquet de temps, le temps du moins de retrouver un forgeron qui te permettra de racheter du matériel ou des outils de bonne manufacture. Très bien, bah du coup, j'en prends quelques échantillons dans mon sac. Pas de souci. Tu veux faire un jet pour trouver des herbes particulières ou tu ramasses des trucs Oh, je veux bien analyser un peu ce que je vois autour. Je veux bien faire un petit jet de perspection ou de naturologie, je sais pas ce que tu veux. Naturologie, c'est vraiment pour les animaux. Et Vas-y, pour le bah, moment, ça sert à rien tant que t'as pas étudié. va pour un jet de perception, on sait jamais si je trouve des trucs sympas. Ouais. Apparemment, je trouve des trucs sympas. Ouais. Tu vas trouver une plante très spécifique que tu connais de par ton enseignement qui est vraiment très rare et qui a qui te permet de soigner vraiment très bien tout ce qui va être des saignements. Elle va vraiment servir de cataplasme et vraiment servir de comment on pourrait appeler ça ça pourrait presque remplacer des points de suture. Ça, oui, ça, ok, je comprends, je comprends. Tu vois l'idée? Ouais, ouais. Tu appliques ça, tu en ramasses quelques-unes, ce qui va te permettre de faire, on va dire, d'appliquer à peu près, de l'appliquer pour 5 blessures. Ok. Parce qu'il n'y en a pas plus, ça reste quelque chose de rare. Ok, c'est noté. Je prends tout ça. Hein. Ouais, tu peux le mettre dans ta Pas mal, je fiche. suis assez content. Tu peux le mettre dans ta fiche si tu veux directement Hop, hop, sur hop, hop, Roll20. hop. Dans les notes. Ouais. Alors. Voilà. Est-ce que tu veux faire quelque chose, en profiter ou Non, pas du tout? non. Ok, Non, moi là, ça va. d'accord. Donc pendant que vous êtes affairés euh, à vos différents recherches, à vos différentes recherches, tous les deux, je voudrais quand même que tu me jettes un jet de... pioup, 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 de perception, tout de même, s'il te plaît. Je vérifie. D'accord. Du coup, vous êtes vraiment occupé dans vos différentes recherches, dans le fait de cueilleter, de ramasser, de ranger. Et il est tellement pris par ce beau paysage et l'idée de ce bain qu'il va pouvoir prendre dans ce lac magnifique qui l'appelle à l'autre bout, que vous entendez pas ce qui se passe derrière vous. Vous entendez vraiment pas ce qui est en train d'arriver. Et, vous allez, vous recevez tous les trois un coup derrière la tête qui vous fait Toujours dans perdre, la merde. qui vous fait perdre conscience. Quelque temps après avoir perdu conscience, vous allez vous réveiller avec un bandeau sur les yeux. Et vous allez
vous allez essayer de vous débattre un peu et vous allez remarquer que vous êtes attaché. Vous ne pouvez pas bouger. Et que tout autour de vous, vous entendez quand même des bruits un petit peu bizarres. Vous savez pas trop à quoi ça correspond. Vous avez jamais entendu ce genre de bruit. Vous avez toujours ce bandeau sur les yeux. Vous ne voyez toujours rien. Le bruit est toujours de plus en plus étouffant et de plus en plus bizarre. De temps en temps, vous entendez des bruits de pas. Et puis, d'un coup, vous sentez que vos mains vont commencer à pouvoir bouger. Vos liens se libèrent au niveau des mains. Et puis, elles vont se libérer, les liens se libèrent au niveau des pieds. Au niveau de votre bouche, vous pouvez à nouveau parler. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Ok, ça va. Ouais. Ça Qu'est-ce n'a qui rien s'est passé? Vous êtes pas blessé. Ah, putain. Je ne parlais pas Ouais, trop cette fort. merde là. Parlez pas trop fort. Je regardais le paysage. Ouais, Non, je sais pas ce qui s'est écoute, passé. on était un peu distrait. Je sais pas. J'ai mal à la tête. Moi aussi. Je crois qu'ils nous ont donné un sale coup de terre à la tête. Émute. Vous n'avez plus vos armes Qu'est-ce que tu avec dis? vous. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas entendu. Qu'est-ce que tu peux répéter, MJ? On n'a pas entendu. Vous avez plus vos armes avec vous. D'accord. J'ai plus mon arme avec moi. Elle est passée où ma faux? Mon marteau Je crois aussi- qu'on n'a plus rien du tout. Mon marteau aussi a disparu. J'ai plus ma trousse de bricoleur. T'as pu ta bricolage? Ma trousse de bricolage, non. Est-ce que vous savez où on est ou pas? Pas du tout. C'est moins sympa que là où on était tout à l'heure. Je te fais pas dire. Ah, il semblerait. Quelqu'un est blessé? Mis à part le mal de tête? Non, j'ai demandé et tu l'avais pas écouté. Ok. Ok, il faut qu'on trouve un moyen de savoir où on est et comment on peut sortir de cet endroit. Bah, Jack, pour l'instant, on voit rien, c'est pas. C'est pas fou. Et vous pensez que c'est une bonne idée si je fais un trou dans le sol et on se cache dedans? Non, je pense pas trop parce que du coup, ils sauront qu'on est. Déjà, ça va pas être discret. Si après on rebouge derrière nous. Alors tu me dis comment tu fais et puis tu m'appelles. Il faut juste prendre sa respiration. Et Ok, après, de toute façon, au pire, c'est pas grave, on va pas faire ça. Donc, ta gueule. J'ai pas d'idée, je sais pas. Quelqu'un a pas une idée pour sortir? et du coup t'as plus ta torche. Non, j'ai plus rien sur moi. Moi, je pourrais me transformer peut-être. Attends, et ton corbeau? Avec ton corbeau, bah, il est dans les terres, non? Ouais, mon corbeau, je peux l'appeler, il peut venir. Attendez, il y a des bruits bizarres. Appelle-le, tu peux voir à travers ses yeux. Attendez, je crois Je peux pas je voir, crois qu'ils arrivent, il y a des bruits bizarres. Je comprends pas comment ça marche ton truc de corbeau là. Je t'expliquerai plus tard. Comme Eragon, tu vois dans les yeux et tout. Quoi? T'inquiète, c'est une légende de mon pays. Mais tu peux pas voir à travers ses yeux. Non, je peux pas, il peut juste me dire si c'est dangereux ou pas. Je peux pas, je vois pas ce qu'il voit. Bah Demande-lui. il peut te dire si c'est dangereux du coup, c'est intéressant. À ton avis, on s'est fait enlever, on a plus nos armes, tu penses que c'est le pays des bisounours ou quoi? Bah, C'est peut-être. pas une arme. On a plus nos armes. Oui mais lui c'est pas une arme ton corbeau. Non, non, c'est pas une arme. Bah alors, c'est quoi le problème?
je vais le buter, il est con. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Hein. Dès que je prends un marteau, je te fous une bonne tranche de marteau. Mon corbeau ne peut me juste dire si c'est dangereux ou pas. On est dans un endroit qu'on ne connaît pas, on s'est fait assommer, on n'a plus d'armes, on n'a plus rien. Tu penses que c'est pas dangereux toi? Donc ça ne sert strictement à rien que je mette mon corbeau ici. Que j'appelle au score. Comment tu veux l'appeler? Et si Je peux toutefois... pas l'appeler, ça sert à rien. Non mais attendez, il peut pas l'appeler, on a compris. Il est bizarre son corbeau, il boude. Et si on rampait? Tu veux ramper dans quelle direction? On sait pas par où aller. Bah écoute, on va dans un côté, on rampe. Peu importe. Et puis, déjà on se tient la main. Comme ça, on s'écarte pas. Et on rampe. Et après on voit où ça nous mène. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre déjà que nos liens se soient défaits et que plus personne ne soit là. Peut-être c'est des insectes. Hein. Des insectes? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, peut-être... y a... J'en sais rien moi, qu'est-ce que tu veux, je sais pas non plus. Hein. Déjà, à partir du moment où on est attaché, que quelqu'un nous enlève les liens, c'est que dans leur groupe, là, il y a forcément un traître. Non, ou alors ils nous ont Faudrait qu'on attachés. arrive à savoir qui c'est pour qu'ils puissent nous faire sortir de là. Peut-être ils nous ont attachés, ils nous ont pris pour quelqu'un. Et ils se sont trompés, du coup ils nous ont détachés. Pas forcément, ils ne sont pas pour quelqu'un. Peut-être qu'on est sur leur territoire et que bah du coup, voilà. Oh là, faut faire quelque chose, on s'en bat les couilles. Là, on sort, on fait quoi? On sort, on se touche, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, on se touche pas, on sort. Et si tu te transformes? On est d'accord que le bandeau il s'enlève parce que tu grossis. Et j'y ai pensé. Ou alors, je mets ma tête qui éclate parce que le bandeau est trop bien attaché. Ah, ça se tente. Ouais. Non, mais après... Vous sentez qu'il y a des gens qui vous attrapent. Vous savez pas si c'est vraiment des gens ou pas. Ils vous attrapent par en dessous du bras. Vous êtes un peu malmené Eh, et lâchez-nous. vous secouent dans tous les sens. Et vous êtes Ah. jeté au milieu d'une pièce. Et ça résonne. Vous entendez pas vraiment quoi. Vous savez pas où vous êtes. Vous entendez juste que dans cette pièce, ça résonne. D'accord. Vous entendez qu'il y a des grands cris. C'est un peu le chaos dans cette pièce. Oh. Vous savez pas quoi. Vous savez pas ce qui crie. Vous savez juste que c'est le chaos. Je m'appelle Maximus. Et vous entendez une grosse voix. Vous êtes indulgent pour la mienne. Qui vous crie. On se calme dans la pièce. On est là pour une journée spéciale. Nous avons enfin des combattants. Nous avons enfin trouvé des gens d'extérieur. Nous allons pouvoir enfin nous amuser. Accueillons-les tous comme il se doit. C'est la merde. Et du coup, au moment où vous êtes enlevé vos bandeaux, vous êtes poussé dans cette grande zone, dans cette grande pièce qu'est celle-ci. Oh putain, où est-ce qu'on est? Ils m'ont pris pour un gladiateur, ces connards. Quoi? Un dictateur. Gladiateur. Vous connaissez Qu'est-ce que pas... Ça me dit rien. C'est... on est dans une arène, Attends, on se bat, et il y en a un qui survit, les autres... bah. pourquoi on chuchote toujours? Ça a plus de sens, ils nous Ouais. ont vus. Ouais, alors du coup, je disais... On On va est se dans battre une ensemble, arène, il y a un attends, peu de attends. bruit. Du coup, on va se battre les uns contre les autres là, c'est ça qui va se passer? Ouais. J'ai une idée! Non, j'ai pas d'idée. Et il y en aura un Ouais, qui je suis bête, survivra à la fin. je suis bête. Écoutez, moi, je peux me battre,
Et j'ai pensé à un truc tout à l'heure que j'aurais dû faire. J'ai ma queue. Silence! pu enlever nos bandeaux. Silence, vous qui êtes dans l'arène. On vous a trouvé près de notre terrain sacré. Qui êtes-vous et surtout, que faites-vous là? Bonjour. On était là pour traverser Ah. apparemment votre endroit sacré. On savait pas. On voulait juste traverser. Écoutez, on n'a pas fait exprès. Pendant que tu dis ça, tu te tournes un peu dans tous les sens pour chercher qui te parle. Et en fait, tu te tournes un peu vers cette zone qui est en fait la dernière après que tu es tourné partout. Et de là, tu vois qui est cette personne. Et il te dit que vous ayez fait exprès ou pas, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous êtes dans les monts des vents. Pourquoi vous êtes chez moi? Ah, c'est chez vous. Luna, t'avais pas quelque chose à demander au monsieur? Si, mais avant, il y a un petit problème avec l'affichage MJ. De... La photo. Je suis d'accord, il y a Oui, un oui. petit problème. Monsieur est tout petit et en même temps tout grand. Il a un petit sur l'épaule. En vrai, Alors. Écoutez, monsieur. Je vais vous dire la vérité. On a été envoyé ici pour récupérer un minerai. on s'est pas dit ça, monsieur. On s'en fiche. Je suppose que vous faites partie de la tribu des vents. J'en suis le chef. Très bien. Enchanté. Enchanté. Je me prénomme Gunnar. Je viens d'un pays lointain qui se nomme Asgard. Je vous présente mes compatriotes. Je Adja. m'en fiche de qui vous êtes. Je veux savoir pourquoi vous êtes là. Je vous l'ai dit, nous sommes venus ici pour vous trouver et pour que vous, dans votre humble bonté, puissiez donner un minerai recherché par certains forgerons. Et tu le vois à ce moment-là qui se tourne vers son peuple et qui dit « Moi bon ?» On aura tout entendu. Descendez, on Je vous entend pas ne très suis bien. bon qu'à donner la mort. Il a pas l'air au courant. Bon, c'est Donnez bon, la mort. quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on fait dans un cercle comme ça? On dirait une arène un peu. Mais vous allez vous battre. Ah bah venez, on vous attend. Ouah, calme-toi, Croco. Moi, vous voulez vous battre contre moi? Mais je n'affronte que les meilleurs. Ça tombe bien. Je me présente. Ah, Vous, le meilleur? Ah là là. Vous êtes à peine mon petit déjeuner. vous avez déjeuné ce matin parce que ça peut s'arranger dans le pire des cas. Bon. Vous disiez que vous aviez quelque chose à me demander. Dépêchez-vous, sinon je vous donne à manger tout de suite. Non, ça va. Très bien. Oui, donc nous on voulait demander si vous pouvez je pourrais vous emprunter ou vous pouvez gentiment nous céder quelques minerais dont vous seul avez le secret. Mes minerais, ma richesse, mon sang. Vous voulez que je vous en donne? Comment Un ça petit votre peu, sang? Un petit peu. Attends, tais-toi, laisse-moi parler. Comment ça votre sang? La montagne. C'est moi. La mon- C'est-à-dire, c'est vous. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Bon, Battez-vous. Désolé. alors, Je suis désolé, j'ai fait pipi sur vous du coup. Battez-vous. Et après seulement, on verra. Battez-vous. Réussissez les épreuves de l'arène.
Et après, nous parlerons. Nous battre contre Ah, donc qui? vous avez une femme? Putain, mais tais-toi! Et j'allais me dire la même chose. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Nous battre contre qui? La reine. Réussissez les épreuves de la reine. Réjouissez mon peuple. Et nous verrons par la suite ce que nous ferons. Et vous le voyez, qui s'écarte un peu, qui se met dans son siège, un petit peu plus loin. Et tout autour de vous, vous avez la foule qui entre un peu en délire. Des grandes protections se dressent. Et une barrière s'ouvre derrière vous au moment où vous est jeté des petites armes un peu cassées, rouillées. Vous voyez clairement que c'est des armes de seconde main qui ont bien été usées. Même de 10e main, je suis là. Oui. Attendez, j'ai encore un problème d'affichage. Voilà. Et donc, vous voyez un adversaire qui sort pour vous affronter. Il a vieilli, Schneider. Hum. Et maintenant, c'est à vous de vous battre. Battez-vous pour votre vie. C'est votre première épreuve. Ok, je prends l'arme la plus proche de moi. Juste un truc, il fait quelle On taille? y va. Il fait à peu près 2 mètres. Allez, on se prépare, messieurs. On va niquer sa mère. Je prends l'arme la plus proche de moi. Et après, on se tape le chef, là. D'accord. Tu prends l'arme la plus proche de toi, c'est une épée. En gros, il y a 2 épées et une lance. Je prends la lance. Je prends l'épée. D'accord. Du coup, Gunnar a une épée. Il a attrapé la première épée. Raja a attrapé une épée, a attrapé une lance. La bestiole dégaine son sabre. Vous voyez clairement que c'est une âme entretenue. Il se met en garde et il est le plus près de Raja. Il vous jauge tous les trois. Dans sa position, vous voyez que c'est un guerrier aguerri. Je pense qu'on se met tous en position et on entreprend de commencer à tenter de tourner autour de lui. On va fonctionner au tour par tour. Donc on va Vas-y. faire Gunnar, Raja, A. Au niveau des positions, on va avoir... Alors attendez, je vous prépare, je baisse la taille de la bestiole, mais prenez bien en compte qu'elle fait 2 mètres. Donc nous avons la bestiole qui est là. Hop, je vous cherche. Alors, nous avons... Ah, Bon, au pire, laisse-la en plein milieu et nous on tirera à peu Là. près par rapport à elle où on est, tu vois. je vais vous donner les droits sur vos tokens pour que vous puissiez Ah, vous placer nice. correctement. On peut être au-dessus et après rentrer dans le cercle au milieu. Je vais vous faire ça. Attends. Hop. Vas-y, vas-y. A. Et. Raja. Je te mets celui-là, Raja. C'est le Oh ouais, premier après, que, je- c'est le premier que je T'inquiète. vois.
T'inquiète, t'inquiète. Hop. Hop. Voilà. Gunnar. Alors, Gunnar et Raja, normalement, vous pouvez déjà bouger vos tokens. Essayez pour voir, s'il vous plaît. Ça marche pas. Merde. Ah, non, je me suis plantée. Essaye, normalement, c'est bon pour toi. Non. Est-ce que tu as bien mis sélectionner, déplacer? Ah putain, oui, pardon, je suis en... Ah oui, oui j'étais sur la main. Gunnar, essaye pour toi, normalement c'est bon. Ouais. Gunnar, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Et Raja, normalement c'est bon. Ça marche pas. T'es bien sur... Ouais, je suis bien sur Select and Move. Ok. Normalement c'est bon. Ok. Ok. Du coup, je fais... Hop. Alors, attendez. Je fais un petit truc. Non, je peux pas. Et pendant que tu fais ça, on est d'accord que du coup, aucun équipement on a. Donc on parle des armes, mais on parle aussi du reste. Vous n'avez... Attendez, il faut que je regarde à nouveau votre fiche. Ah, forcément, on a plus rien. Moi, j'ai perdu ma sacoche avec tout ce que j'avais dedans. C'est ça que je veux savoir. Parce que... Ouais, pareil. Ouais, non, Ah on a oui, pas oui, rien. bah, On a pas rien. on s'est fait déséquiper complet, hein, je pense. J'ai hein. même plus mon haut de forme. Non, t'as plus ton chapeau. Quel enfer. Euh... hum, hum, hum. Ça va devenir compliqué, messieurs. hein. Arrête de bouger dans tous les sens. Je regarde. Et pour Maggie, tous. pour être sûr aussi, le truc qui est au centre, c'est une table ou c'est vide? Non, non, c'est vide. Ok, d'accord. Du coup, Gunnar, non, tu n'as plus rien. Raja, du coup, non, tu n'as plus rien. Et du coup, non, tu n'as plus rien et de toute manière, vous n'avez rien qui pouvait vous aider dans cette situation. Moi, j'ai ma capacité à me transformer, ils le savent pas encore. Ouais. Et moi j'ai d'autres capacités aussi qu'ils ne connaissent pas. Hein. Non, mais au niveau du matériel, vous n'avez rien. Bien sûr, Ok, bien sûr. bon, bien c'est sûr. parti, allez. Donc on a dit Raja, Gunnar et moi. Non, Gunnar, Raja et A. Ok. T'as juste inversé les deux. Alors, je vais commencer par utiliser... Ah oui, attendez, je vous avais pas placé la manière dont vous étiez. Hop. Hop. Du coup, non, c'est pas comme ça justement. Il est le plus près de A. Du coup, en fait, il est sorti comme ça. Voilà, grosso modo. Mais arrête de bouger, c'est moi qui te place. Grosso modo, il est sorti à ce niveau-là. Vous êtes placé comme ça. Est-ce que... Ah non, vous allez pas les voir. Alors, attendez. Ici... en dessous...
C'est quand même un plaisir de se battre enfin contre des personnes normales. Hein. C'est une personne normale pour toi. C'est pas un fantôme, ni un spectre, ou j'en sais rien. On s'est C'est battu pas de contre la un rat. magie. On s'est battu contre un Qu'est-ce que rat. t'en sais? Bah, pour l'instant, c'est pas de la magie. Qui aussi Je sais rien, mais pour l'instant, je vois ça. J'ai l'impression que c'est un truc avec des grandes oreilles. Ça me fait pas peur. D'accord. Même Non, à je voulais l'usure, je marquer comprends quelque rien. chose, mais vous allez pas voir. Vous allez pas voir ce que je marque dessus. Zut. Non, bah tant pis. Ok. Allez-y, je vous laisse faire. On est bien d'accord, juste pour clarifier, c'est une action ou un déplacement par tour. Oui. Tu peux avoir. Enfin, l'arène, il faut que vous preniez en compte que l'arène est quand même grande. Étant donné que lui fait 2 mètres, que ce sont quand même des êtres des vents qui sont grands. L'arène doit faire quasiment du 600 mètres par 600 mètres. Ok. Donc Et elle est très grande. Donc vous pouvez faire un déplacement et une action. Et est-ce que je peux juste leur communiquer un truc avant qu'ils se déplacent ou pas? Enfin, qu'ils fassent leur action. Vous pouvez communiquer entre vous, c'est une action bonus, mais vous aurez pas. Tu peux pas faire des longues phrases. Non, je leur Communiquer dis en juste faisant un truc. des phrases courtes. Ouais. Mais même durant le combat, vous pouvez, mais dites-vous phrases courtes. Ok. Les gars, laissez-moi de l'espace autour de lui, s'il vous plaît. Vous mettez pas proche de moi. Ok. Allez, on y va les gars. Ok, je vais utiliser ma compétence résistance accrue. Ça marche. C'est bon pour moi. Je cours vers Raja. Ça marche. Tu te mets où par rapport à lui? Je me mets un peu sur la même ligne, enfin pas devant lui, mais je me mets à côté de lui vraiment. Vas-y, vas-y. Ouais, mais vas-y, hésite pas à déplacer ton perso. Je me mets à peu près là. Non, Raja, bouge pas, toi, Raja, laisse-le. Raja, ça bouge Vas-y, vas-y. pas. Ouais, voilà, je suis là. On est vraiment à côté. Ça marche. Non, te mets pas une croix, c'est quand t'es mort. Raja. Bah je bouge pas, je me mets en garde et puis j'observe l'ennemi. D'accord. Ah. Je m'approche de lui. Mhm. Je plante ma lance au sol. Et je tourne pour lui mettre un énorme coup de queue. Ça marche. Tu lui mets un énorme coup de queue. Il est surpris par ton action. Du coup, il va faire un bond en arrière. Il va pas prendre le temps de riposter ou quoi parce qu'il s'y attendait vraiment pas. Et il va même se cogner contre le mur ce qui va le surprendre. Ce qui fait qu'il va vraiment pas prendre le temps de riposter ou autre. Il va plus prendre encore plus le temps de vous observer et de regarder. Du coup, on repasse à Gunnar. Et du coup, il a pas pris de coup là. Enfin, à part le coup à la tête, le coup dans le mur, mais. Non, il est Il a surpris, mais du coup, ouais, il a esquivé, mais du coup, il attaque pas. Parce que là, normalement, il aurait dû attaquer. Ok, ok. Je vais utiliser ma compétence passive, roi adoré, chef adoré. Mhm. Et je vais utiliser sur A. Ouais. Vas-y. Du coup,
Ah bah... Ah. Maintenant t'es plus fort. Ils ont entendu ce message. Je me sens meilleur. Et je reste à côté de Raja. Ça marche. Donc en effet, tu te sens vraiment plus fort, tu te sens revigoré par ce que vient de dire, par les encouragements de Gunnar, notamment parce que en fait il te taquine depuis le début et cet encouragement te va droit au cœur et du coup tu sais que la prochaine fois que tu vas le taper, tu vas vraiment le taper fort. Tu vas lui mettre une sacrée patate ou un sacré coup de queue, suivant par où tu le tapes. Raja? Moi, toujours en garde, j'analyse à peu près. Je tente d'évaluer ses capacités et je commence à, à tourner autour de lui pour essayer de me placer dans son dos pendant qu'il focus A. Mhm. Ça marche. Pour le moment, tu bouges pas trop non plus parce qu'il est vraiment aux aguets pour surveiller, mais il est vraiment concentré sur A avec l'attaque qu'il a fait. Donc, il voit pas trop les mouvements que tu fais. Il se concentre pas sur toi, ce qui fait que tu arrives à te déplacer tranquillement sur le côté. Tu fais des mouvements petit à petit, ce qui va te permettre de décaler doucement mais sûrement. Raja, lance-moi ton épée. Sûr de toi? Et je lui envoie. Ouais. Vas-y, mais lance un dé. Oh putain, moi ou lui? Vas-y, on lance tous les deux un dé d'agilité. Oh mais oublie si moi, on Raja, arrive je à le sens, lancer, je sens que c'est de et la si lui, merde. il arrive à l'attraper. C'est pas une bonne idée, Raja. Arrête. Non, t'as pas le temps. T'as proposé, t'as pas le temps de lui dire non. Non, c'est A qui... lance un dé d'agilité. Ah. Il va se la prendre dans la gueule, l'épée. Il rattrape l'épée. Oh, oh. Il va faire un redirect. Il rattrape l'épée que tu viens de lui lancer. Par contre, ça a attiré l'œil de la bestiole. Du coup, il te voit en train de te déplacer et en plus de ça, il a vu que tu étais désarmé. Et il voit que maintenant a en plus de ça une épée plus la lance et qu'il est devant lui. Du coup, il est très attentif à toi, mais il est aussi très attentif à Raja qui est de l'autre côté et qui est surtout sans armes. Du coup, il s'élance pour partir sur le côté en direction de Raja, puisqu'il le voit sans armes. Il part sur le côté en faisant bien attention de partir loin et hors de portée de A. Mais toujours attentif de ce qui se passe et encore un peu perturbé, il ne va pas jusqu'au bout de son action, il ne va pas jusqu'au bout et se rapproche juste suffisamment de toi pour ne plus être à portée de A, mais relativement proche de toi. Gunnar. Attends, et moi... Pardon, vas-y. Ah. Excuse-moi, vas-y. Oh, t'inquiète. Du coup, je cours vers lui. J'essaie de courir le plus possible. Ouais. Et je lance ma lance, du coup, pour intercepter sa trajectoire pour pas qu'il aille vers Raja, quoi. D'accord.
Tu lances. Tu le lances sur lui ou tu le lances devant lui pour arrêter? Devant lui. Devant lui. Tu lances devant lui. Ok, du coup c'est ce qui va le stopper clairement dans sa course, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu veux faire autre chose ou pas? Bah, je m'avance vers lui, quoi, pour l'instant. Ouais, Parce que je suis quand même suffisamment loin. il n'y a pas de souci, tu t'approches vers lui. Est-ce que tu veux faire autre chose ou pas? Tu peux faire autre chose. T'as Je l'épée peux faire en autre main. chose? Oui. Ah, je peux faire autre chose du coup. Oui. Ok. Alors, j'utilise. Alors, c'est très compliqué. Hein. J'utilise ma queue pour faire un espèce de ressort Ouais. et je lui fonce dessus avec mon épée. Genre, un peu vers le haut, quoi. Ok. Ok. Alors, ça marche. Tu me lances un... Oui, tu me fais des actions. Tu me lances un dé de force, s'il te plaît. Attends, parce que du coup. Attends. Ouais, ouais, en plus avec. Non, ok. Non, ça passe pas, non. Ça passe pas, non. Du coup, est-ce que tu veux essayer de raconter ou... Alors, j'ai utilisé ma queue pour bondir. Mhm, Ma queue a fait suffisamment de bruit pour attirer son attention. mhm. Ok. Il m'a regardé, du coup, sauter. Et dans ce laps de temps, il a eu le temps d'esquiver. Et de me mettre un coup de coude dans l'estomac. Avant que j'atterrisse. Il y a un sabre. Y a pas de souci, tu te prends un coup de coude dans l'estomac. C'est ok, ça me va. Comme ça, tu perds pas de points de vie, juste t'es un tout petit peu sonné, ça me va. C'est ok. Du coup, Guinard. Est-ce qu'il est possible de monter en dehors de l'arène et de monter sur les statues là ou pas sur Non. ça Justement, je l'ai dit, il y a des protections qui sont montées. Ok. Alors, moi je vais essayer de me placer de façon à ce qu'il soit encerclé. Donc je me mets... Devant lui. ouais, voilà. Ok. Et j'essaye de lui porter un coup d'épée. Mhm. Vas-y, faire des... Lance un dé de force. Ah, attends. Ça passe. Ça ne passe pas. Au moment où tu tapes, tu le vois qui part par son sabre. En fait, il arrête ton épée. Il t'arrête en fait et dans un mouvement en fait il renvoie ton épée en arrière. Raja? Moi, ce que je fais, c'est que je prends l'épée, la lance qui s'est plantée pour que je puisse avoir une arme. Mhm. Et en même temps, j'aimerais me transformer à moitié. C'est-à-dire que je suis pas totalement, ouais. je suis pas totalement un tigre à quatre pattes, mais je suis je sais pas comment l'expliquer, Transformation Un partielle. tigre-garou, quoi. voilà, oui, voilà, c'est ça, un tigre-garou complètement. Oui. Puis voilà, c'est ce que je fais. Et tu veux Avec, transformer quelle partie? Moi, tout mon corps.
D'accord. Ça n'a pas de sens. Ok. Si, mais en fait, je voulais savoir s'il voulait transformer que En fait- ses pattes, s'il voulait Non, transformer non. que ses pattes, ou si il voulait rester, s'il voulait se mettre debout et avoir la musculature en plus. Enfin, on en a parlé tous les deux. Je vois ce qu'il veut dire. Est-ce que j'ai la photo? Ouais, tu l'as, je te l'ai envoyé. Oui, mais est-ce Là, que j'ai maintenant. mis la photo sur le site? Ah, je sais pas. C'est ça Je- que je voulais voir. Du coup, bah, fais-moi un jet pour voir si tu arrives à faire ta transformation. Ouais, j'espère. Je rentre somme sinon. Oui, j'y arrive. Oh là là. Attention. D'accord. Donc du coup, vous pouvez voir Raja qui, après avoir attrapé la lance, se transforme et ressemble maintenant à ça. Voilà, je t'en ai donné le contrôle. Merci beaucoup. Ah! Je me rapproche de... Je me rapproche de Gunnar, Mhm. je l'attrape et je le lance. Oui, pour le mettre où? Pour Quoi? l'envoyer où? Pour l'envoyer sur le truc. Ok. Lance un dé. Est-ce que tu le laisses faire ou pas, Gunnar? Non. Lance un dé en opposition. Du coup, tu essayes de choper Gunnar pour le lancer, sauf que tu vois qu'au moment où tu t'approches de Gunnar pour l'attraper par le callback, Gunnar se passe en dessous et t'évite de justesse pour ne pas que tu l'attrapes. Pour ne pas que tu l'attrapes à ce moment-là. Et justement, en fait, ton adversaire va profiter de ce moment-là pour arriver vers toi et il va te mettre un énorme coup de schlass dans le ventre parce que tu es justement, en fait, tu t'es baissé vu que tu étais debout et que tu es plus grand que Gunnar debout. Tu es baissé et du coup il va te mettre un énorme coup de pied dans le ventre qui va te faire remonter. Tu sais, tu prends un ouf. Et du coup, tu vas tomber à genoux sous l'impact et tu vas te retrouver un peu sonné jusqu'au prochain tour. Tu ne pourras vraiment rien faire. Du coup, on y retourne. Gunnar. Tu te retrouves un peu à quatre pattes, le fait d'avoir de t'être baissé pour avoir évité. Ah, Ok, bah du coup je me mets en position de parade. t'as la bestiole qui est vraiment en face de toi là. Parce que comme elle vient de mettre un coup de coude à A, elle est là pour le coup, elle est vraiment en face de toi. Elle est à. Quoi? À 1 mètre à peine. Ok, est-ce que j'ai accès à son arme ou pas? Ou est-ce que je peux avoir son arme? Son arme pend sur son côté droit. Sur le côté. Ouais, sur ce côté-là. Ok. Je voudrais essayer de donner un coup d'épée sur la tige qui tient le fourreau. Voilà. Tu veux mettre un coup d'épée sur. Là, en gros, là où pas la tige, D'accord. mais en fait, c'est la... Espèce de harnais. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le fourreau tombe et du coup, et il a sorti son arme ou pas? Oui, il a le sabre en main. Ok, mais du coup, je prends le fourreau aussi.
D'accord, et bah tu profites du moment où il est... Tu profites du moment où il met un coup de pied à A pour justement mettre un coup de lame sur ce bout de tissu et le fourreau tombe par terre. Est-ce que tu veux te reculer ou tu restes là? Pas forcément me reculer, mais mettre en position un peu plus défensive. Ouais. Ouais, pas de souci. Raja? Limite. Donc je viens de voir qu'il l'a désarmé. Non, il l'a je me pas rapproche. désarmé. Il l'a pas désarmé. Il a toujours son arme Oui. à ton niveau. Il a juste plus le fourreau. Bon. Je m'approche de lui en faisant des mouvements d'arts martiaux que j'ai appris, que je Oui. maîtrise. Et ensuite je... Comment dire? Bah, je fais ces mouvements pour m'approcher de lui Oui. et je tente un coup de lance. Pendant que je suis sur un saut, je tente un coup de lance. Ça marche. Tu fais un coup de lance, il n'y a pas de souci. Juste, tu me fais un dé de... un dé de force. Que je vais faire un dé d'opposition pour savoir si ça passe. Et la réponse est oui. Oh, ça passe pas. Non, ça va pas passer. J'ai foiré mon jet. Mais vu ton résultat, de toute manière, ça ne passait pas. Ouais. Mais tu le fais reculer tout de même. Même si, en fait, il a réussi à arrêter ton coup, mais il recule. Sous l'impact, il va quand même reculer. Ce qui fait que, dans un sens, tu as quand même protégé A qui est au sol. Tu l'as quand même protégé. Par contre, tu t'es quand même voilà. rapproché. C'est ce que je voulais faire. Ouais. Tu t'es quand même protégé. Du coup, là, il va... Comme tu es à nouveau le plus... Enfin, tu es le plus près et tu es celui qui vient de l'attaquer. Il se met en position d'attaque avec son sabre, Raja, face à toi. Et il va arriver en courant, il va prendre de l'élan et il va t'attaquer. Je termine juste un petit message. Voilà. Du coup, il arrive pleine balle vers toi en levant son sabre pour t'attaquer. Et du coup, il va le baisser pour te taper. Et du coup... C'est pareil, on va faire un dé en opposition. Et celui qui a le plus élevé passe. Cette fois, je lance un dé. Je le fais aussi? Oui. Ah. Et c'est un dé de quoi? Un dé 100. Bah c'est bon, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. J'ai fait une bêtise sur les écrans. Ok, voilà, c'est bon. Du coup, tu... Je ne fais que des bêtises. Du coup, tu bloques son coup. Avec la lance, tu arrives à bloquer son coup. Par contre, comme c'est une lance de mauvaise
de mauvaise qualité. Tu vois que la lance commence à se briser un peu là où il y a eu le coup, parce que c'était quand même un coup d'un impact relativement violent. Par contre, la bestiole est au coude à coude avec toi. Voilà. Gunnar. Ouais, je vais le charger. Ok, tu le charges. L'épée en main, enfin l'épée devant et je le charge. Ok, pas de souci, pleine balle, tu le charges. Ouais, une attaque franche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je faisais un petit signe, il aurait dû prendre les deux, quoi. Et du coup, Des épées. Celle que l'autre a perdue et la tienne. il a pas perdu d'épée. Il a Non, pas mais je perdu parle de- l'épée, Je hein. parle de A, Oui, ah, qui il est en a pendant perdu. pendant qu'il est au sol à quatre pattes, là. Non, non, prends pas les deux. Non, non, t'inquiète. Bref. Du coup, je le charge avec mon épée. Ok, vas-y. Tu le charges. Pas de souci. Ok, tu le charges pleine balle. Tu l'attaques et comme il est encore au coude à coude en train d'essayer de toucher Raja avec sa lance, mais comme Raja étant transformé en semi-transformation, il a encore la force et du coup il arrive à résister à la bête, mais en fait il fait pas attention à toi et donc t'arrives à le planter, ce qui fait qu'il perd un point de vie. Ok. Et je me place entre lui et A. Ok. Ça marche. Raja? Non, T'es mute. Quand j'ai remarqué que Gunnar a réussi à planter la bête, je décide d'être un peu plus offensif. Et de par mes capacités, je tente une sorte de... Pas loin. Je tente une sorte d'attaque plutôt rapide avec la lance pour tenter de le toucher au niveau de l'épaule. De l'épaule avec sa main dominante. Ok. Ça marche. Au niveau de l'épaule, de quelle épaule tu vises? La main dominante, le bras qui tient l'épée. C'est un sabre ça se tient à deux. Oui. Bah ouais, mais bon. Justement, à une main, c'est plus difficile à manier. Ouais, mais regarde de quel côté est Gunnar. Gunnar est à main droite. Je tente le côté gauche. Ouais, le côté où est Gunnar. Là où il y a l'épée de Gunnar, quoi. Tu tapes du côté où il est déjà blessé. Ou à l'opposé. Choisis. Fais un choix stratégique. En gros, moi je l'ai blessé là. Et moi, si je rate mon dé, c'est toi que je blesse. Non, Je préfère ne pas prendre trop de risques. non, tu le blesseras pas. T'es un tigre, tu Vas-y, le blesseras bah, pas. Ou tu vas taper dans le vide, ou il va bloquer ton action, ou tu vas le taper. Tu blesseras pas Gunnar. Ok, bah alors je tape à l'opposé. D'accord. Vas-y, lance un dé de... Un dé de quoi? Un dé de force. Ok. Oh Ok. putain, j'aurais été bien. Oh, je lui arrache le bras. Tu lui arraches le bras et tu lui fais perdre 2 points de vie. Et vous voyez que il est clairement dans le mal. Vous voyez qu'il est clairement dans le mal et qu'il commence à ne pas être bien. Vraiment, il est pas bien et c'est à A de jouer. Il se relève, A se relève, il reprend un peu connaissance. Alors, j'enduis la lame qui est à côté de moi Ouais. de ce que j'ai posé par terre. Ouais. Genre, quand il m'a mis des coups, Ouais. j'ai craché un peu quand même. Donc je l'enduis un peu de ça et je viens maintenant lui porter un coup à la jambe.
Ok. Ok, ça marche. Ça marche. Tu lui portes un coup à la jambe. Ça me va. Raconte-moi comment tu fais ça. Je raconte? Raconte. J'étais au sol, donc j'ai eu le temps de reprendre un peu mes forces. Et la lame que j'avais fait tomber par terre était à quelques mètres de moi, donc je rampais pendant que j'essayais de me rétablir plus ou moins pour récupérer la lame, aller enduire de ce que j'ai craché par terre. Et à ce moment-là, je prends mon courage, je me relève. Je me relève, et même Maggie, c'est même pas ce que je vais faire en fait. Je me relève et je donne ma lame à Gunnar. Je donne ma lame à Gunnar comme il est assez proche, parce que en fait, il faudrait que je le contourne dans ce cas-là pour aller l'attaquer. Mhm. Donc je donne ma lame à Gunnar, et lui s'occupera du reste après. Ah d'accord. Ok. Tu donnes ta lame à Gunnar, y a pas de souci. D'accord. Du coup, la bestiole, elle, qui est dans le mal, qui vous voit tous proches d'elle, et bah, va commencer à prendre un petit peu de recul. Et vous voyez dans un coup de vent, va tout simplement, elle va tout simplement disparaître de votre vision pour réapparaître de l'autre côté de l'arène. Et de là, elle va prendre une sorte de petite lame, de petit poignard, qu'elle va lancer et qu'elle va lancer à chacun de vos pieds. Mais c'est vraiment calculé à 1 millimètre près. Et ça va tomber à vos pieds. De là, vous allez à nouveau entendre la grosse voix au-dessus de vous qui va annoncer: il suffit, le premier combat est fini. C'est tout? Le combattant sera châtié. Et vous voyez que de lui-même, il envoie une de ses mains, une de ses branches, directement dans la trachée du monstre, de son homme de main, on va dire, qui vient du coup l'achever, et il tombe au sol. Quand il l'enlève, vous voyez donc le sang qui ressort avec et qui s'écoule. Il a perdu contre vous. Il est une honte pour la tribu. Il devait mourir. Bien. La première épreuve est finie et vous êtes encore vivant. À mon plus grand malheur. Sur ce, vous allez passer à la deuxième épreuve. Devant vous, vous allez voir des objets apparaître. Vous allez devoir faire un choix. Votre temps sera limité. Il n'y aura pas d'autres
choix possible. À vous de bien choisir. Et donc, vous voyez qu'au centre de l'arène, il y a un grand bourdonnement. La terre tremble. Et une trappe apparaît et sort une table. Avec, sur cette table, des journaux retournés. Donc, vous ne voyez pas les gros titres, vous ne voyez rien. Vous reconnaissez juste que ce sont des journaux qui ont été couverts. Et à côté, un livre. C'est pareil, vous ne voyez pas les titres. Le titre, pardon. Vous ne voyez pas de quoi il parle. Et vous êtes incapable de l'analyser. Il reprend. Vous n'avez pas le droit de les toucher. Vous n'avez pas le droit de vous en approcher. Vous devez rester là où vous êtes et vous devez choisir. À partir de maintenant, vous pouvez vous concerter. Vous avez 3 minutes. Très bien. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on choisisse? Je sais pas ce qui est marqué dessus, je sais pas lire. Je ne sais pas non plus. Il y a rien. Là, faut choisir y a rien sans marqué dessus. voir. C'est ça. Y a rien. On peut rien voir de ce qu'il y a. Moi, je serais pour prendre les 3 journaux. Faut choisir un. C'est ou les journaux ou le livre. Les journaux. Les journaux, Les journaux ou ou le le livre. livre. En vrai, je dirais plus les journaux aussi, mais... Raja. Attendez. Moi, je suis plus pour les livres. 3 journaux ou un Non, livre. non, j'ai pas dit 3. Hein. C'est les journaux ou les livres. Ah ok, pardon. Ah, les journaux. Moi aussi les journaux. Raja, pourquoi les livres? Je viens de dire que les journaux, de par chez moi, il n'y en a pas. Et je suis plus à l'aise avec un livre, un livre qu'avec un journal, quoi. C'est vraiment un choix personnel, il n'y a vraiment aucune raison stratégique là-dedans. C'est que moi, je préfère un livre qu'un journal, quoi. Mais il Sache n'y a que pas de... Sur moi, c'est un livre. D'où je viens. Oh! Ah! De chez moi. Certains livres sont maudits. Et pourquoi les journaux ne le seraient pas? Pas de question. Mais j'ai plus confiance aux journaux. Pas confiance. Mon choix, j'ai une intuition et mon choix, cette intuition me dit de prendre les journaux. Et moi je pense que c'est mieux les journaux, parce que comme je sais pas lire, il y a moins de pages à lire. Va pour les journaux, alors. Si t'as une intuition, je te suis, et Plus l'autre, il reviendra avec qu'une des maths. minute. Les journaux. On va prendre les journaux. Très bien. Vous pouvez vous avancer et les récupérer. Très bien, bon, ça va. Vous avancez, qui les récupère? Je prends. Vas-y. Je prends et je me replace à côté d'eux. D'accord. Vous les regardez pas maintenant? On peut les regarder ou pas? C'est une question. Je m'adresse au chef. On peut les regarder ou pas? Si vous souhaitez les regarder, c'est rapidement. La deuxième épreuve arrive. Vas-y, on regarde. Mais Qu'on regarde ce qu'on a choisi, au moins. on peut pas lui demander à quoi ça sert? Du coup, sur le premier journal, vous pouvez voir que il y a décrit que de nombreux enfants continuent de disparaître dans la ville et qu'une femme inconnue continue d'être recherchée pour l'enlèvement de nombreux enfants et qu'elle est connue pour manger les enfants. Sur le deuxième journal est écrit que un homme est recherché par la garde nationale
qu'il a été trouvé une première fois et blessé au niveau des côtes, mais qu'il a réussi à s'échapper pour différents meurtres auprès de femmes. Il y a une photo, et Raja, tu le reconnais, c'est celui que tu as soigné. Donc la bundasse, on la connaît. Et le mec, c'est moi qui l'ai soigné. Putain. Deuxième épreuve. Vous avez cette fois un nouveau choix à faire. Soit vous avez une révélation sur ce que vous a pris la petite fille, soit vous avez le droit à une question sur la son nom. Vous avez 5 minutes pour vous décider et vous aurez 2 minutes pour choisir la question si vous choisissez la son nom. Les gars, je serai le premier à dire là son nom, mais je pense pas qu'il faut faire ça. Là, on nous a enlevé quelque chose, il faut savoir quoi, les gars. Est-ce que ça t'a réellement handicapé jusque-là? Non, mais si ça se déclenche après, je préférerais savoir ce que c'est. Non, pas. Moi je suis pas d'accord. Je peux te dire une chose, c'est qu'elle collectionne les choses rares. Qui collectionne les choses rares? La petite fille. Oui, et alors? Donc si elle nous a enlevé un truc, c'est qu'à mon avis, ça va être embêtant, hein. Et la vieille dame, on la voit souvent. Et- Mais l'avantage, ouais, c'est qu'on la voit, elle nous aide des fois. Enfin, je c'est sais pas. ça. Pour l'instant, la sans nom, bon, elle a pas été gentille. Mais, elle nous a aidés une fois. Alors je sais pas, mais Et on part de ce raisonnement, là, son nom nous a aidés, même si on sait rien. Et alors que la petite fille, on sait rien, et pourtant, elle nous a pris quelque chose. elle nous a pris quelque chose, elle m'a même empêché de bouger. Vous êtes tous les deux pour savoir ce que la petite fille nous a enlevé. Je sais pas, mais l'argument du croco, ça a du sens. La vieille, pour l'instant, en soi, elle nous a rien fait de mal, on va dire directement. Alors que l'autre nous a pris quelque chose. Elle nous a pris un truc important, je voudrais le savoir. Qu'est-ce que vous en dites? Raja, je te laisse décider. C'est dur, c'est dur. Parce que d'un côté, t'as raison, elle nous a pris quelque chose, mais j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles, ça nous a pas manqué jusqu'à là. Oui, mais ça nous manquera peut-être après, c'est ça le problème. Moi, je veux savoir ce que c'est pour savoir si on s'en fiche ou pas. Et de l'autre côté, là, son nom, même si on sait qui c'est, ou même si on a des infos, bah, on sait pas quand est-ce qu'on va la croiser, on sait rien. Alors que alors que la petite nous a pris quelque chose qui est forcément sur nous ou en nous. Donc ça va forcément nous altérer à un moment donné. Donc oui, Exactement. je pense que le plus important est de savoir ce qui se passe sur nous et en nous, et on verra la vieille plus tard. Je suis totalement d'accord avec toi. Je Ok, on fait pense comme qu'on devrait faire ça. Maintenant, ça. On fait comme ça. si on choisit la jeune, on va pas juste demander qu'est-ce que nous a pris. On n'a Parce pas que de l'autre, questions à poser. Il doit nous donner 2 informations. Enfin, il doit nous dire ce qu'elle nous a pris, je crois. Ah oui, c'est C'est que pas si mal on fait. choisit la vieille et qu'on a une question. Oui. Ouais, parfait. Ok, vas-y, on choisit la gamine. Je voulais de savoir ce que la petite fille nous a enlevé. En plus, si on choisissait là son nom et qu'on posait la mauvaise question, on était niqué. Surtout qu'on doit pas poser de questions à la Sandre. La petite fille. Ah, la petite fille. Ah, putain. C'est raté. Vous avez donc choisi la gardienne. Sachez que la gardienne vous a pris quelque chose qui apparemment ne vous intéressait pas beaucoup. Du moins, cela ne vous a pas manqué, vu vos actions. Tout ce qu'elle vous a pris, c'est votre bienveillance envers les hommes. Mais
Vu que vous avez réussi à aider la femme à retrouver les enfants et le meurtrier à aller mieux, je reconnais en vous des enfants du mal. Attends, je me suis fait enlever ma bonté? Je me suis fait enlever ma clémence. Ah, c'est clair. Ah, c'est étonnant. Votre bienveillance envers les hommes. Et donc, c'est pour ça que j'ai soigné ce connard là? Pas forcément parce que tu savais pas ce qu'il était. Peut-être, peut-être pas. Je suis perdu là, je comprends plus rien. Comment ça Maintenant vient l'avant-dernière épreuve. C'est en quelque sorte une épreuve de chance. À vous de vous décider qui la fera. Je veux un volontaire. C'est moi! C'est moi! Désignez-en un. Vous avez 2 minutes. T'es d'accord, Raja, pour que ce soit A qui aille? Oui, 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 oui. Généralement, j'ai pas de chance du tout. Mais Moi non depuis le plus. début de l'aventure, j'ai l'impression que ça va. Au niveau de la chance. Alors que l'autre, il fait que rater. S'il vous plaît, laissez-moi la chance. S'il vous plaît. Donc, au pire, dans le meilleur des cas, vas-y, Gunnar. Quoi? Alors, non. Mais c'est pas gentil! Non. Tu rates tout depuis le début de l'aventure. gros. Mais c'est Oui, pas je- vrai en Non. plus! Alors, je rate. Écoute, c'est vrai que j'ai cassé une table, certes. C'est vrai que j'ai fait d'autres actions où j'ai Le failli pont, vous c'est donner le un. pont. Oui, le pont, certes. Mais j'ai quand même réussi à ouvrir le coffre. Bon, il y avait un rat, certes. Euh, j'ai chargé le rat et du coup je l'ai tué. Bah, j'ai j'ai sacrément eu pas- bien tapé le J'ai eu rat pas mal de aussi. chance. Hein. En vrai, oui, moi Ah, qu'est-ce qui va nous Plus qu'une arriver? minute. Écoute, tu sais, des fois dans la vie, quand on est bloqué face à un choix, il faut suivre sa première intuition. Ok? C'est moi la première intuition! Ouais, ouais, c'est toi la première intuition. 10, Allez. 9, Vas-y, hein. 8, C'est moi! 7. C'est moi, c'est moi! C'est toi le croco? Je Très m'appelle bien. Ha! Très bien. Tu as donc devant toi un dé à 3 faces. L'un des chiffres représente un choix. Chacun des choix sont déjà faits. Chacun des choix sont déjà lancés sur les faces du dé et se réaliseront quand ils apparaîtront. Chacun des choix nécessitera un nouveau lancer. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de deuxième choix. À toi de lancer. Un des 3. Je dois choisir avant? Ok. C'est un des 3. Ok. Ok. Un nouveau D3, s'il te plaît.
Le premier sort se réalisera donc. Chacun d'entre vous lance en même temps. Donc préparez-vous chacun s'il vous plaît. Vous me préparez tous les trois un /R, un des trois. Et quand je vous le dis, vous lancez. Lancez. Magnifique, j'ai 1, 2, 3. Ah, tu relances un des trois, s'il te plaît. Ok. Du coup, A, tu sens en toi une grande froideur te remplir. Et d'un coup, plus rien. Donc, le croco, c'est pour toi. Sache que, à chaque fois... Je recommence. À chaque fois qu'un choix se présentera à toi et que tu feras le chiffre 13, tu tueras quelqu'un. Te voilà maudit. Quoi? Le chiffre 13? 100% son prochain jet, il va faire 13. C'est sûr. C'est sûr. Mais pourquoi? La chance, les dés en ont décidé ainsi. Maintenant, vient la dernière épreuve. Celle qui décidera votre sort. Une épreuve de mémoire. Dites-moi, et pour cela, vous n'avez que 2 minutes pour vous rappeler ce que la sans-nom juge ce qu'est la meilleure amie. La mort! T'es sûr? La mort! T'es sûr? Je sais pas, mais en plus, je pensais pas que ça allait être moi qui allait répondre. La mort! Moi, j'allais vous dire, c'est pas moi, hein, tout ce qui est retenage de trucs. Mais la mort! Retenage. Ah ouais, ok. Elle a dit, mot pour mot, la mort est votre meilleur ami. Je me souviendrai toujours de ce qu'elle a dit, elle m'a fait peur. Bon, si t'es aussi... Attendez, mais concertez-vous, pour moi, c'est sûr que c'est ça. Faut pas se concerter après à être... si t'es Plus aussi qu'une sûr. minute. Pourquoi se concerter si t'es aussi sûr? Raja. C'est la mort, je suis sûr que c'est la mort. La mort, la mort! Raja! Raja. Je crois qu'il a raison. Ok, bon on dit ça, vas-y. La mort. La mort. C'est donc votre choix. Enfin, on a répondu à la question. C'est pas vraiment la mort. Moi, je veux rester en vie, vous savez. Vous savez que c'est la dernière épreuve pour décider votre sort. Oui, mais si on pouvait éviter la mort en tant que telle. Moi, Parce que j'ai pas pris de bain chaud encore. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai eu des problèmes. Ça fait longtemps. Alors, la réponse, c'est la mort, mais on veut pas mourir. Mes enfants seront ravis de prendre un bain chaud dans votre sang. Ah bah non. Parce que moi aussi, il faudrait que je le prenne, le bain chaud. Et si il se nage dans mon sang, eh bah, je vais plus pouvoir... je peux plus me faire plaisir, quoi. Surtout que le sort du croco, normalement, il a froid, quoi. Du coup, Oui, bah... Je sais pas, j'ai jamais goûté mon sang. Mais... Elle a dit, en tout cas, la meilleure amie, c'est votre mort. La mort, c'est votre meilleure amie. Mais... Personnellement, moi, la mort... pas un grand fan, quoi.
Mes enfants, malheureusement pour eux, ou pour nous, ils ne mourront pas ce soir. Vous vouliez donc nous demander quelque chose. Vous vouliez mon sang. Vous vouliez des pierres. Oui, entre autres, c'est Gunnar qui avait cette requête. Après, en soi, si ça vous fait mal ou quoi que ce soit, on peut se débrouiller autrement. Hein. Non, non, je vois pas pourquoi des minerais ça ferait mal. Enfin, récolter des minerais ça fait mal, donc Mais il a dit que c'était lui. comment ça c'était lui? La montagne, c'est moi. Voilà, c'est pour ça que je lui ai dit que j'avais fait pipi sur lui tout à l'heure. J'avais pas réellement fait pipi sur lui, mais c'était lui. Bah alors, écoutez, vous nous avez assommés, vous nous avez mis dans une arène, on a dû se battre, on a failli mourir. Donc bon, si vous pouvez vous gratter 2 ou 3 croûtes pour nous donner des minerais, Attends, demande-leur Ainsi avant donc, si... vous m'insultez. je ne vous insulte pas. Non. Pas du Non, tout. on n'oserait pas, Loin, on n'oserait loin pas. de moi cette intention. Pourtant, c'est bien ce que vous faites. Je vous Demande-lui demande- avant. je vous demande, je vous prie de faire un petit effort. Oui, mais avant, Mon faut savoir effort, si ça, il est ça a été de ne pas vous tuer et de vous laisser la chance de survivre. Bah, pas forcément, puisque vous n'avez rien fait, puisque vous avez dit que c'est la chance qui nous a laissé survivre. Oui, mais c'est le choix que j'en ai fait. J'aurais pu tout simplement vous tuer d'avoir bafoué mes terres. Oui, mais vous l'avez pas fait. Ben, c'est bien ce que je dis, j'ai fait le choix. Voilà, c'est un choix, ce n'est pas un effort. Ah, Nous, on si. vous demande de faire un effort. On prend quelques minerais. Même si ça vous fait mal, si c'est vous la montagne, certes. Et après, vous ne nous reverrez plus jamais. Bah... Écoutez, est-ce que vous désirez plus personne du tout qui passe dans votre colline? Ou une fois qu'on a fini votre épreuve, on peut venir comme bon nous semble? Parce que sachez que, bon, je sais que c'était vous, du coup vous étiez très beau. Je vous ai beaucoup observé. Avant que on ait des problèmes, qu'on soit arrivé ici. Je vous ai observé et c'était très beau. Je pense pas que seulement de le flatter là. Si, mais si, regarde, ça marche. Vous étiez très beau, je regardais, j'ai vu, fou, quels beaux arbres, quelle belle montagne! Incroyable! Vous étiez très beau. Vous le voyez qui avance vers vous et qui grandit. Il descend dans l'arène face à vous. Et plus il avance, plus il grandit. Et vous vous rendez compte que finalement, il était très très loin de vous. Parce que il fait pas 2 mètres comme le faisait le petit là. Mais il est pas loin des 5 mètres. Et plus il se rapproche de vous, plus vous vous rendez compte qu'il était peut-être un jour humain, mais actuellement il n'a qu'un crâne d'humain. Un crâne vide. Il a dans une de ses mains un autre crâne qui vient broyer, qui réduit en poussière, dont il va jeter la poussière à vos pieds. Il va lever une autre de ses mains au niveau du visage de Raja. Et il va simplement faire tomber
3 pierres qui sont blanches comme de la neige. Vous n'avez jamais vu des pierres comme ça. Vous n'avez jamais entendu le son qu'elles ont fait quand elles sont tombées. Et puis, ils vous regardent tous les 3 et vous sentez une vague de puissance imposante et terrifiante vous envahir. Vous sentez vraiment qu'elle vous écrase. Vous vous sentez à la limite envahi par un poids. Vous avez l'impression que vous faites 1 tonne. Vous avez comme l'impression de vous aplatir par tout ce poids qui vous pèse dessus. C'est difficile de soutenir son regard. Et sa voix que vous entendiez, vous ne pouviez pas voir de si loin, et là de près, vous vous rendez compte qu'il n'a pas de bouche et que finalement il parlait directement dans vos têtes comme le faisait là son nom. Et il vous dit votre insolence m'amuse, mais elle a des limites. Nous sommes le peuple des vents. Cela ne vous est jamais venu à l'esprit que nous étions les enfants d'Alrinac. En un claquement de doigts, j'aurais pu vous tuer. Ou alors, ma maîtresse pourrait vous tuer. Votre maîtresse, ça serait Alrinac ou... Bien sûr, nous sommes ses enfants. Et ils disparaissent tous, en vous laissant dans cette zone, dans cet endroit, dans cette arène, comme si il n'y avait jamais rien eu. Puis, un peu perdu, un peu secoué, vous fermez les yeux. Vous regardez un peu autour de vous, vous fermez les yeux. Et finalement, vous êtes à nouveau ici. Vous savez que ce qui s'est passé est vrai, parce que vous avez toujours les pierres. Raja, dans ton sac, tu as les plantes. D'ailleurs, vous avez récupéré toutes vos affaires. Elles sont pas sur vous, elles sont à vos pieds. Gunnar, dans ton sac, toi, tu as bien tout ce qu'il faut pour tes outils. Donc ce qui s'est passé est véridique. Mais il n'y a aucune explication de comment vous en êtes sorti. Comment vous en êtes rentré, vous ne savez pas non plus. Quand il vous a fait la mention d'Alrinac, vous vous êtes souvenu que c'était la personne qui vous avait embauché. Que c'est celle qui vous a envoyé la lettre pour vous donner rendez-vous à la taverne. C'est son sceau qui était sur la lettre, la maîtresse des vents. Et comme il dit, vous venez d'insulter ses enfants. Et c'est une fin de partie.